On va faire le point tout de suite avec notre envoyé spécial à Jérusalem, Ludovic Defoucauld. Bonjour Ludovic. Ludovic, je le disais en titre, dans le même temps, le Hamas, lui, a diffusé une vidéo d'un otage détenu à Gaza, incertitude qui plane toujours à l'heure actuelle sur son sort. Malheureusement, le Hamas vient de faire une déclaration pour indiquer que Nadav Popelwell, c'est le nom de cet otage, était décédé. Le Hamas indique qu'il a été gravement blessé alors qu'il était retenu dans un tunnel à Gaza avec une autre otage par une frappe israélienne et qu'il n'a pas pu recevoir de traitement médical adéquat parce que l'hôpital où il aurait pu se rendre avait été lui aussi détruit par des frappes israéliennes. Donc voilà les dernières informations qu'on vient de recevoir à propos du sort de cet otage. Nadav Popelwell avait 51 ans, il avait été kidnappé avec sa mère de 79 ans au kibbutz Niri le 7 octobre. Sa mère avait pu être libérée lors de l'échange avec otages israéliens contre prisonniers palestiniens le 24 novembre dernier. En rentrant à Israël, elle avait découvert qu'un autre de ses fils avait lui été tué le 7 octobre. Elle l'ignorait. C'est donc voilà, une histoire tragique que celle de la famille Popelwell, une famille de citoyens israélo-britanniques. Pas de réaction évidemment pour l'instant parce que ça vient de tomber, mais lorsque le Hamas avait publié la vidéo, le forum des familles des otages ici en Israël avait publié un communiqué pour demander qu'aucune image de cette vidéo ne soit diffusée, ce que la presse israélienne ne fait jamais, et pour adresser un message au gouvernement de Benjamin Netanyahou pour dire que cette vidéo était un nouveau cri de détresse et qu'il fallait tout faire pour faire revenir les otages, réhabiliter les vivants et enterrer dignement les morts. Voilà donc pour le destin tragique, vous nous l'avez appris, donc Ludovic, de cet otage israélien décédé. Donc, dans le même temps, Ludovic, l'armée israélienne, elle poursuit sa stratégie à Rafah, des frappes d'un côté et des évacuations massives. Oui, nouveaux ordres d'évacuation de résidents à Rafah, pas seulement d'ailleurs ailleurs dans la bande de Gaza, notamment dans le centre de la bande de Gaza. Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. La première chose, c'est que Israël semble décidé à poursuivre ses opérations, y compris à Rafah, malgré la mise en garde de ses alliés, la France dernièrement, puisque le Quai d'Orsay a publié un communiqué dans lequel il demande aux autorités israéliennes de cesser les opérations à Rafah, de rouvrir le terminal de Rafah, par lequel l'essentiel de l'aide humanitaire depuis l'Égypte transite vers l'enclave palestinienne, et puis surtout les États-Unis qui ont conditionné à la manière dont Israël poursuit ses opérations à Rafah l'envoi d'armement. Donc Israël fait cavalier seul. Et puis la deuxième chose, c'est que cela montre que les objectifs dictés ou annoncés par Benjamin Netanyahou sont toujours très loin d'être atteints. Non seulement le Hamas n'est pas réduit, puisqu'il faut continuer à intervenir dans le centre de la bande de Gaza. C'est la preuve que le Hamas reconstitue ses forces dans des zones qui auraient dû normalement être sécurisées. Et puis que la stratégie annoncée par ce gouvernement, qui est de continuer de maintenir une pression militaire maximum dans le but de libérer des otages, et bien que cette stratégie ne fonctionne pas pour l'instant. Merci beaucoup Ludovic pour toutes vos explications. Ludovic Defoucauld, l'envoyé spécial de France 24 à Jérusalem.